Le Souffle du Nord fête ses 10 ans, une institution au service du bien commun. Bonjour Karina Hoquette. Bonjour. Merci d'être dans ce studio. Vous êtes chef de projet et pilote du cycle des 10 ans du Souffle du Nord. On va y revenir après de ce cycle. Mais d'abord, un élan, un engagement, une volonté, un vivre ensemble, toutes ces réalités. Qu'est-ce que c'est le Souffle du Nord ? Alors le Souffle du Nord, c'est une association loi 1901, mais c'est avant tout en fait un collectif. Un collectif en fait qui est composé de plein de gens qui ont envie d'agir. Et donc l'idée du Souffle, c'est vraiment de connecter les besoins avec les envies d'agir du territoire. Et pour ça, l'idée, c'est d'engager ensemble des citoyens, des entreprises, des associations, les pouvoirs publics, des collectivités, autour de projets pour trouver des solutions aux enjeux du territoire. Donc ça commence par les projets avant de fédérer. Pas nécessairement. Aussi, on a des temps de rencontre où, en fait, dans nos missions, c'est de créer ces espaces de rencontre juste pour que les gens se découvrent, montrent à quel point ils ont des points communs et ensuite peuvent amener à faire des choses ensemble ou pas. Mais comment ces gens se découvrent ? Quel type de réseau ? Est-ce qu'il y a un lieu ? Est-ce qu'il y a un site ? Est-ce qu'il y a comment ça se passe ? Alors, en fait, on a un lieu qui s'appelle la Soufflerie qui est situé à Marc-en-Barœul. Et donc, c'est à la fois un espace de coworking, mais aussi un espace où on peut louer des salles, où on a toute une programmation d'ateliers, de conférences. Des fois, on a aussi des entreprises qui viennent y faire des séminaires. Et nous, on va aussi animer des espaces de rencontre pour que tout ce collectif puisse se rencontrer. Ça se fait soit de manière informelle, parce que les gens se croisent et se parlent, soit à travers des formats. Et on a ce qu'on appelle l'apéro des souffleurs à la fin de chaque mois. Et l'idée, c'est vraiment en fait de se rencontrer. L'objectif, on vient raconter des choses, mais avant tout la rencontre. La Soufflerie, c'est en métropole lilloise, à Marc-en-Barœul. Alors, parmi vos faits d'armes, on s'en souvient, cette collaboration avec Thomas Ruyant, c'était sur le Vendée Globe en 2016. Si je ne me trompe, la rencontre entre le navigateur et puis Frédéric Bedos, la fondatrice de l'ONG Le Projet Imagine, qui diffusait des films portraits de héros anonymes en forme de messages d'espoir, et les couleurs du Souffle du Nord sur l'IMOCA du Dunkerquois. Quelle place ça a eu, ce projet, dans l'histoire du Souffle du Nord ? C'est ce qui a créé le Souffle du Nord. C'est vraiment l'idée où, en fait, avant la rencontre entre Frédéric et Thomas, il y a eu l'idée d'un homme qui s'est dit qu'il avait envie de se lancer un défi sportif. Et à travers ce défi sportif, il voulait aussi apporter du sens. Et en fait, c'est là où il y a eu comme un alignement des planètes, où à la fois, il y a eu ce groupement de personnes qui ont lancé ce projet, Frédéric Bedos qui avait ce projet Imagine qu'il fallait mettre en lumière, et Thomas Ruyant qui avait ce rêve du Vendée Globe. Donc en fait, c'est parti d'un rêve solitaire et c'est devenu un rêve collectif. Et toute la région en a parlé, et tout le monde en a parlé, et bien au-delà, c'est un projet fédérateur. Entreprises, particuliers, associations, qui sont les membres actifs du Souffle du Nord ? Il y a à la fois, on a une centaine d'entreprises qui sont avec nous, une cinquantaine d'assos, des centaines de citoyens, et on travaille aussi avec les collectivités quand on a des projets concrets. Les collectivités, on s'engage toujours à nos côtés. Et l'équipe du Souffle du Nord, en termes de salariés, bénévoles, service civique, c'est une grande équipe, petite équipe ? On est 11 salariés et on va accueillir 2 services civiques aussi bientôt. Et après, c'est tous les bénévoles qui nous aident au quotidien. Donc, si j'ai bien compris, dites-moi si je me trompe, mais pour qu'on comprenne bien, les projets sont fédérateurs au Souffle du Nord. C'est vraiment ce qui porte, alors qu'ils soient décidés ensemble ou ensuite. Quels sont les grands projets du moment ? Les grands projets du moment, alors on en a un qui s'appelle Plus personne à la rue, qui date de 2022 à peu près. Et l'idée, c'est de se dire, en fait, c'est pas un projet, c'est un mouvement. En fait, c'est des associations, des entreprises et des citoyens qui se regroupent en se disant que sous 10 ans, on doit avoir trouvé une solution digne et adaptée pour que chaque personne sans abri trouve un toit. Et l'idée, du coup, c'est de dire que, comme pour le Vendée Globe, comme pour les masques en or, c'est-à-dire que c'est ensemble, en fait. C'est en mobilisant tous ces gens-là, c'est en se mettant ensemble tous autour de la même table qu'on peut trouver ces solutions. Mais Karina Hoquette, si certains nous écoutent et disent ils sont bien gentils, mais il y a des associations qui, depuis des dizaines d'années et des dizaines d'années, travaillent sur ces sujets et n'ont pas finalement abouti à ce qu'il n'y ait plus personne à la rue. Oui. Qu'est-ce qu'une association d'une dizaine d'années peut offrir ? Alors, nous, encore une fois, le Souffle ne travaille jamais seul. Du coup, on travaille avec toutes ces associations, on est en lien. Et l'idée, nous, c'est d'aller chercher, en fait, des solutions qui n'existent pas ou qui existent, mais qu'il faut venir amplifier. Par exemple, aujourd'hui, il y a un vrai sujet, c'est qu'il y a des milliers de mètres carrés vacants sur le territoire et on a des milliers de personnes à la rue. Et de se dire, ça paraît tout simple, mais de se dire, il y a un besoin, il y a une possibilité, on les met en commun et on va réfléchir ensemble. Mais tous ces lieux
Par exemple, on a ouvert un lieu en 2023 maintenant qui s'appelle le Kilimandjaro, qui est à la base en fait un chef d'entreprise qui nous a dit « J'ai des locaux vacants, utilisez-les pour mettre des personnes à l'abri ». Un plateau de 350 mètres carrés du côté de Bondu, Bondu, près de Lille. Il en est où ce projet? Parce que vous venez de dire, donc ça fait déjà plusieurs années, et aujourd'hui? Alors là, l'idée aussi, c'est de trouver. En fait, le Kilimandjaro, il faut qu'on en arrive à en créer plusieurs sur le territoire. Donc, on étudie des pistes. Et après, on a tout un autre axe qui est aussi la sensibilisation. Comment aussi on peut donner des clés aux citoyens qui ont envie de s'engager mais qui ne savent pas comment faire, qui n'osent pas de faire le premier pas. Essayer de leur mettre à disposition aussi des outils. Et plus d'une trentaine de personnes sont logées dans ce Kilimandjaro. Ouais, 38 personnes. 38 personnes exactement. On a également parlé de vous, du Souffle du Nord, au moment des JO. Alors, est-ce que ça a fonctionné ou pas? C'était un atelier textile d'insertion à Roubaix Résilience qui avait fait 130 000 serviettes pour les athlètes, pour les 10 500 athlètes. Et puis, eh bien, le contrat qui avait d'ailleurs donné du travail à plus de 70 personnes en insertion, il était stipulé à l'époque, je ne sais pas, vous allez me dire ce qu'il en est, que eh bien, ces serviettes finalement reviendraient à deux associations, les Restos du Cœur et le Souffle du Nord. Est-ce que vous avez reçu ces serviettes? Tout à fait, on en a reçu 20 000 exactement. Et en fait, nous, on a un projet qui s'appelle le Vestiaire Solidaire. Et il faut voir le vestiaire comme une plateforme de dons d'entreprise. Donc, c'est uniquement des dons neufs, soit des vêtements, soit des produits d'hygiène, soit du mobilier. Et en fait, dès qu'on a une opportunité, eh ben, on la saisit. On a des bénévoles qui vont récupérer, qui vont trier. Et on organise des permanences pour que les associations viennent se servir gratuitement de ces dons et les redistribuent du coup. Comment les associations classiques, entre guillemets, historiques, prennent le fait que vous veniez leur proposer, les approcher? Pour eux, c'est chouette parce qu'à la fois, c'est un moment de rencontre avec les bénévoles et c'est aussi les aider dans leur logistique quotidienne. Ils n'ont pas nécessairement à aller chercher les dons, à gérer toute la logistique que ça engendre derrière. On a parlé du Vendée Globe tout à l'heure. Il y a eu aussi Masque en Or au moment du Covid, oui, qui a été un des éléments aussi fondateurs. Il s'est passé quoi? Alors, les masques en or, l'idée, c'est parti à la base de soignants qui avaient créé au centre hospitalier de Lille un masque. Et ces soignants avaient travaillé avec le Mailleux pour créer tous les masques nécessaires à destination des soignants du centre hospitalier. Et le Mailleux n'avait pas non plus toutes les forces nécessaires et est venu chercher le souffle. Et il y a eu un appel à volontariat. Et en quelques minutes, on s'est retrouvé avec 30 000 volontaires qui ont levé la main pour créer ces masques. Donc, il y a eu toute une énorme plateforme logistique qui s'est mise en place, avec des couturières un peu partout dans toute la région, des bénévoles qui allaient récupérer les masques, et après, toute une gestion. Il y avait un contrôle qualité, une gestion logistique. Et à terme, ce projet des masques en or avait commencé comme ça. Ensuite, il y a la région qui avait un besoin pour les habitants du coin. Et donc, à partir de ce moment-là, on a relancé l'opération aussi. Et il y a une vraie notion d'héritage avec ce projet-là. C'est le fait que la région a financé ces masques. Et plutôt que de se dire, on va récupérer cet argent, ça représente le travail des bénévoles. Et donc, on a créé une fondation. On a mis cet argent-là, donc ça a représenté 304 000 €. Et en fait, on a lancé un appel à projet pour toutes les associations du territoire pour qu'elles puissent postuler et bénéficier de cet argent. Donc comme ça permet à une trentaine d'associations, de toutes avec des missions très différentes, de bénéficier du projet. Le Souffle du Nord fête ses 10 ans, je le disais, c'est pour ça, Karina Hoquette, que vous êtes donc l'invitée d'RCF Hauts-de-France. Vous êtes chef de projet et pilote du cycle des 10 ans du Souffle du Nord, basé, on l'a dit, en métropole lilloise, à la Soufflerie, à Marc-en-Barœul. L'interview intégrale est à réécouter sur le site rcf.fr ou sur la page YouTube d'RCF Hauts-de-France. Alors, pardon, mais l'un de vos slogans, je disais tout à l'heure, c'est « Vivre l'audace de nos rêves ». Les rendre encore plus fous pour que ensemble nous puissions les rendre possibles. Ce sont des mots, des beaux mots. Ça pourrait être une pub pour une agence de voyage, une pub pour un parfum. Vous comprenez que c'est difficile à cerner finalement tout cet élan, tout cet enthousiasme. Oui, mais en fait c'est assez fou parce que ça paraît très intellectuel, toutes ces notions-là, mais c'est très cliché ce que je vais dire, mais le Souffle du Nord, ça se vit. Et c'est incroyable le nombre de personnes qui ont envie de s'engager de tous les bords. Mais en fait, c'est incroyable. On ne s'imagine pas tous ces petites mains qu'on ne voit pas au quotidien, mais qui s'engagent pour demain. Et en fait, tous les projets, que ce soit le Vendée Globe, les Masques en Or, ou ce qu'on peut encore vivre aujourd'hui avec plus personne à la rue, montrent qu'en fait, c'est possible demain de bien vivre ensemble ici et maintenant. Si certains nous écoutent et se disent, alors je connais, d'autres je connais pas, mais où est-ce que je trouve des infos? Où est-ce que je me renseigne? Où est-ce que je peux participer, donner une heure ou donner une idée?
Totalement. Alors, on a le site internet du Souffle du Nord. Là, il y a toute la programmation de l'agenda. Après, il ne faut pas hésiter à juste passer la porte de la soufflerie et venir dire bonjour, j'ai entendu parler de vous, j'ai besoin de renseignements. Et on prend un café, on discute avec vous. Et après, il y a les apéros. Il ne faut pas hésiter à venir aux 10 ans. C'est que vous ayez vécu l'aventure ou pas. En fait, c'est des lieux de rencontre. Et que dans tous les cas, vous trouverez votre juste place. Et quelle est la proposition pour ces 10 ans? Alors, la proposition de ces 10 ans, l'idée, c'est de se rappeler toutes les expériences qu'on a vécues. Montrer en fait qu'on a tous des envies, on a des rêves solitaires et que c'est ensemble, dans des défis collectifs, qu'on arrive à aboutir à ça et à voir des choses et à mettre en place des choses qui nous dépassent. Mais c'est aussi montrer tous en quoi les anciens projets comme les Masques en Or ou les Vendée Globe font encore écho aujourd'hui sur le territoire. Et à travers ça, on va vivre plein de choses, ça va prendre plein de formes différentes. Et c'est de montrer du coup à terme que la vision du Souffle du Nord est possible. Vous avez parlé tout à l'heure de la région, on a parlé du Nord, on a parlé de la métropole lilloise. Quelle est la dimension territoriale du Souffle du Nord? Alors aujourd'hui, on est très métropole lilloise. Après, on travaille quand même avec des associations qui sont au niveau des Hauts-de-France. Mais pour l'instant, notre territoire est métropole. Au service du bien commun, ça revient souvent dans les interventions des personnes du Souffle du Nord ou dans les publications. C'est quoi le bien commun aujourd'hui? C'est dur comme question. Le bien commun, pour moi, c'est d'agir pour le territoire. Et en fait, pour tous. Peu importe qui on enlève les étiquettes, c'est tout le monde. On est tous des gens. Et en fait, on a tous des singularités et on peut tous se retrouver autour de points communs. On a parlé de ce grand projet Plus personne à la rue, mais on l'a compris aussi, ça fait partie des choses qu'on a compris depuis tout à l'heure, c'est que c'est une multitude de projets simultanés. Quels sont les autres grands projets qui aujourd'hui motivent et vous font avancer? Et on a du coup le vestiaire solidaire qui est un projet aussi hyper important. Et après, on travaille aussi autour de travailler ensemble, de réussir à créer en fait un lieu, une plateforme où toutes les associations peuvent se retrouver et échanger leurs bonnes pratiques. Comment en fait on peut se construire ensemble. Mais quelle est l'expertise du Souffle du Nord qu'elle peut apporter justement à tous ces acteurs? Alors nous, c'est vraiment de créer ces espaces de rencontre et en fait la gestion peut-être de projets qu'on peut apporter et c'est surtout de faire vivre ces moments. On n'est pas des spécialistes en fait. On est spécialiste en soi. On peut faire de la gestion de projet, mais on ne peut aboutir à rien tout seul parce qu'on a besoin d'expertise de tout le monde. Donc chaque projet est entouré d'experts de tout domaine. On a parlé tout à l'heure du projet du Vendée Globe avec Thomas Ruyant. À l'époque, des mécènes, des entreprises avaient participé assez massivement et n'avaient pas souhaité que leur nom figure. Est-ce que c'est encore l'esprit du Souffle du Nord aujourd'hui? Totalement. En fait, aujourd'hui, si vous regardez le Souffle du Nord, on ne voit pas nécessairement qui est derrière le mouvement. Et les entreprises ont ce côté aussi très humble et en fait, ça prouve aussi que les gens font ça fondamentalement parce qu'ils y croient. Et ils font pas ça pour le retour. Mais aujourd'hui, on a une centaine d'entreprises qui sont avec nous et qui ne demandent rien en retour à part de s'engager. Des entreprises qui ne demandent rien en retour. Ça paraît assez surprenant aujourd'hui en 2024. Ouais, et pourtant, ça existe. Et pourtant, ça existe, c'est dans le Nord. Vous savez, ici, notre slogan, c'est la joie se partage. C'est quoi les valeurs du Souffle du Nord? Les valeurs du Souffle du Nord, dedans, il y a la simplicité, la confiance, l'audacité et l'amitié. C'est vraiment les valeurs qui nous animent au quotidien. Ça paraît trop universel pour être finalement intégré dans une seule structure. Oui, on peut des fois penser qu'on fait un peu partie dans notre monde des bisounours, mais venez vivre et vous verrez que ça existe. Alors parmi les rendez-vous concrets qui sont proposés pour ce cycle des 10 ans, lesquels seront peut-être plus symptomatiques, auxquels les auditeurs, auditrices peuvent se dire tiens, là ça me dit bien d'y aller? Ce qui est intéressant, c'est qu'on a 2 moments de projection qui vont peut-être plus raconter les projets. Donc on a la projection de l'Odyssée du Colibri la semaine prochaine, donc le 16 janvier, à 20h au Keep Stadium. Et on a aussi la projection de Ici Maintenant qui raconte l'histoire des Masques en Or. Donc ça, c'est le 13 mars et ce sera au CHU. Et à côté de ça, en fait, tous les apéros se valent. Après, si c'est vraiment la rencontre, découvrir peut-être un peu plus les projets, on a donc l'apéro du Vendée Globe le 28 janvier et des Masques en Or le 25 mars. Et après, il y a la grande journée qui est le 26 juin. Donc s'il y a un moment où il faut venir, c'est le 26 juin, on va célébrer tout ça. On a compris que c'était le faire ensemble, finalement, le Souffle. Qui tranche, qui décide? À un moment donné, il faut bien qu'il y ait une colonne vertébrale, qu'il y ait un décideur. On
On réfléchit ensemble, vraiment. Si vraiment il y a des grands sujets, mais ça arrive rarement qu'il y ait des sujets clivants. C'est vraiment tout un groupe. On a des fois des comités de pilotage en fonction des projets. Ça varie vachement. Mais c'est toujours ensemble, on réunit tout le monde autour de la salle et on doit se mettre d'accord ensemble. Vous êtes chef de projet depuis un petit moment. Qu'est-ce que ça vous apporte, le Souffle du Nord? Ça apporte plein de choses, le Souffle du Nord. Ça apporte déjà beaucoup d'humanité au quotidien. Et s'il y a un mot, moi, qui me frappe à chaque fois, c'est comment ça m'a redonné espoir. Il y a vraiment un côté très fort où, en fait, se rendre compte de tous ces gens, tout ce qui se passe en permanence sur le territoire, qu'on ne voit pas nécessairement. En fait, quand on le voit, et c'est porteur d'espoir, je trouve. Alors, en début d'année, à l'époque des vœux, etc., où on voit pourtant le sombre, il n'y a qu'à ouvrir les journaux, il n'y a qu'à allumer un écran pour voir le sombre. Vous, c'est l'inverse. Vous, c'est... Totalement l'inverse. Ouais. Une dernière question, parce que le temps file. Vous avez dit tout à l'heure, votre grand projet en ce moment, c'est donc sortir ces gens de la rue, finalement. Oui. Comment est-ce que vous continuez à fédérer, parce que le projet a déjà plusieurs années, mais comment est-ce que vous continuez à le porter, à le faire avancer? C'est la rencontre, c'est vraiment... On a aussi beaucoup de chance d'avoir des gens qui vont aller chercher les gens autour d'eux. Tout le monde est ambassadeur de ce projet. En fait, nous, on fait partie du mouvement au même titre que n'importe qui. Et donc, la différence, c'est que parfois, on parle d'un exemple concret, on a un besoin sur le Kilimandjaro. Et on va discuter avec un tel qui dit « Ah, mais moi, je connais, machin », et hop, et de bouche en oreille, on arrive tout le temps à avoir des nouvelles personnes dans ce collectif. Et pour loger qui? Pour loger qui? Sans discrimination, sans... Il n'y a pas de règle. En fait, nous, on travaille avec la CMAO, donc le 115, pour réorienter toutes les familles. Donc nous, on va se fier aux professionnels pour trouver les personnes à héberger. Karina Hoquette, chef de projet pilote du cycle des 10 ans du Souffle du Nord. Donc on l'a bien compris, hein, c'est non seulement un site internet, le Souffle du Nord, mais c'est aussi la soufflerie en métropole lilloise à Marcq-en-Barœul, des lieux de rendez-vous, de rencontres, de projections, de débats, de discussions et un élan. Merci beaucoup d'être passé dans ce studio. Merci à vous.